Bon, ben, bonjour les amis. C'est ça, c'est deuxième semaine sans capsule. Fait que là, c'est ça, je suis de retour aujourd'hui, mais j'ai décidé aujourd'hui de me laisser aller. J'ai des choses à dire. En fin de semaine, j'ai participé à un superbe événement en Beauce, Incarner l'amour inconditionnel sur Terre, organisé par Sydney Tegbo, sa compagne Marina et toute une équipe. C'était super bien organisé. Il y avait environ 150 participants. Il y avait des intervenants pour tous les goûts, il y avait des conférences, des ateliers, tout ça. C'était vraiment, vraiment bien organisé. Un superbe endroit, l'hôtel, super, les chambres, tout était. C'est pour ça que j'ai eu des félicitations à faire. C'était vraiment bien organisé. C'était vraiment. J'ai trouvé Sydney vraiment bien ancré. J'aime beaucoup son verbe, cet homme, son verbe. Tu sais, sa cohérence, son verbe. C'était vraiment. Sa compagne qui est beaucoup. Sont tous les deux bien ancrés. Faisait beaucoup penser à moi puis Jacinthe. Il y avait un lien très fort du cœur. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Tout ça, puis c'est ça, il y avait des intervenants pour tous les goûts. Moi, le samedi, j'ai donné une petite conférence d'une heure environ sur mon processus de libération, mon vécu un peu. C'était très apprécié des gens. C'était vraiment, vraiment aimé ça. Mais c'est le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, là, d'abord, j'avais beaucoup de temps. J'avais un peu plus que 2 heures avec les gens pour l'atelier, justement l'atelier que. Tu sais, avant que ça commence, là, j'étais allé à la salle de bain, je ne savais pas trop. J'ai dit, parce que je suis beaucoup dans la spontanéité, moi, je ne prépare rien, je me laisse aller. Euh, c'est la confiance. Puis là, j'étais dans la salle de bain, je regardais ça un peu. Bon, j'ai dit, par quoi, c'est quoi que je vais faire? C'est quoi que. Puis j'ai dit, bon, je m'abandonne. Je m'abandonne. Fait que là, je me suis installé, je me suis assis. Je ne vais pas rester debout, je me suis assis. Puis là, j'ai dit aux gens, j'ai dit aujourd'hui, on allume le feu. Ouais, on allume le feu. Des respirations. Fait que je parlais un petit peu, après ça, je faisais des respirations. Tu sais, à l'intérieur de nous, il y a une pompe, le périnée. Fait que je faisais respirer les gens, je faisais respirer les gens. Puis, le dernier esprit, je faisais monter ça au cœur. Pourquoi que je faisais ça? C'est parce que je m'aperçois beaucoup dans la spiritualité, les gens sont figés. Ils n'ont plus de feu. Que ce soit dans la spiritualité ou le collectif, les gens ont perdu leur feu. Souvent, c'est juste de l'intellect, de la connaissance. Fait que, je ne dis pas que c'est mauvais, il n'y a rien de mauvais dans ça, mais je veux dire, on doit aller chercher un équilibre dans tout ça. Puis prendre le temps surtout d'intégrer. Comme en fin de semaine, les gens ont monté très loin en vibration, fait que là, il y a un processus d'intégration qui se passe en ce moment. Fait que ça, c'est très important. Fait que moi, c'est ça que je me suis décidé de faire. Mais les amis, moi, c'était une révélation. Et c'était une révélation pour moi. Je me souviens en 2009, j'avais fait une fin de semaine de transmutation sacrée. C'est avec un petit groupe, là, une douzaine, 12, 15, 9, c'était juste des petits groupes. Puis je me souviens qu'une participante, Annick, je fais encore son nom, Annick, qui est sortie dehors pendant la pause du matin, puis arrivée dehors, elle nous a lâché un cri pour qu'on aille voir. Il y avait quelque chose qui se passait dehors. On est allé voir, puis il y avait deux couleuvres, les amis, qui étaient connectées une à une, qui étaient en train de perdre leur peau. Fait que là, c'est là que j'ai vu, j'ai dit, Gorgui, c'est vraiment ce que tu avais à faire. C'était comme une confirmation. Puis là, en fin de semaine, j'ai écouté à ça. J'ai vu comment est-ce que le feu de la transmutation peut déployer les gens. Les gens se sont mis à ouvrir, les gens se sont mis à dire des choses qui retenaient en eux depuis je ne sais pas combien de temps. Fait que ça a fait tellement de belles libérations, ça fait tellement de. C'est là que je me suis aperçu que oui, c'est beau la connaissance, c'est beau tout ça, mais je me suis aperçu que là,
il y avait un équilibre dans ça. Un équilibre à aller chercher dans ça, OK? Entre l'intérieur et l'extérieur, entre, tu sais, assumer de se prendre en main, aller chercher cet équilibre-là, cette sagesse-là, OK? Cette sagesse-là, on ne peut pas l'atteindre, même si on fait des rituels, si on va dans la connaissance, on va dans tout ça, cet équilibre-là, on ne peut pas l'atteindre en faisant ça. OK? Il manque quelque chose, il manque quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que plus je décide de m'ouvrir, plus j'accepte d'aller dans les choses que je n'ai pas voulu voir, que j'ai fermé la porte. J'ai essayé de camoufler ça dans mes profondeurs. J'ai essayé de ne pas voir ça le reste de ma vie. J'ai essayé de créer plein de choses à l'extérieur pour oublier ce que j'ai vécu, ce que j'ai accumulé à l'intérieur. Mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus. À un moment donné, ça ne fonctionne plus. OK? Il y a justement des gens là, qui m'écrivent, veulent savoir la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, les amis, c'est quand je n'ai plus aucune résistance. C'est comme si toutes mes résistances que j'ai accumulées à travers mes expériences, à travers mes incarnations, c'est comme si là, je chantais toutes les résistances se défaire. Jusqu'à ce que j'arrive à être comme un petit enfant. OK? Un petit enfant, c'est quoi un petit enfant? Ça n'a pas de résistance, un petit enfant. Je ne parle pas d'un enfant formaté, là. Je parle d'un petit enfant. Comme le Christ disait, si tu ne redeviens pas petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume. Sais-tu? C'est ça. Redevenir comme ça. Ça veut dire que là, j'ai plus aucune résistance. C'est comme si que je me dis, advienne que pourra. Je suis prêt à m'abandonner, je suis prêt à lâcher prise parce que je ne sais plus rien. C'est rien. C'est ça, la nuit noire. Alors, moi, je l'ai vécu en 1988. C'est le lendemain que j'ai été adombré. J'étais tellement dans la non-résistance, j'étais tellement dans l'abandon total, exactement comme ça s'est passé dans toute ma vie. À 8 ans dans ma noyade, j'étais tellement dans un lâcher-prise que j'ai intégré mon dos à 8 ans. C'est pour ça que toute ma vie, j'étais protégé, le divin était toujours là dans les moments. Mais Guy, j'avais enregistré à l'intérieur que je devais toujours lâcher prise, je devais toujours être dans l'abandon. Peu importe les situations. Peu importe les situations. Puis là, en fin de semaine, on a goûté à ça. Jacinthe est avec moi, participait, allait porter le micro aux gens pour qu'ils peuvent s'exprimer. Il y avait une énergie dans ça extraordinaire, extraordinaire. Les gens ne voulaient pas que ça finisse. Quand ça a arrêté à 4 heures, les gens venaient nous trouver. Puis c'était de toute beauté de voir ça. Les libérations qui se sont passées là, la transmutation, les éclaircissements. C'était vraiment extraordinaire. Puis c'est ça, tu sais, quand je dis tantôt, j'ai eu comme une révélation, de me dire, Gorgui, tout ce que tu as vécu, là, c'est aujourd'hui que les gens sont prêts à cet abandon, à cette ouverture, laisser aller, tu sais, se décoincer, se défiger. Tu sais. Cesser de penser que c'est le spirituel qui va vous changer. Encore les amis, c'est impossible. Tu sais. Puis d'ailleurs, vous le savez, hein, il y en a qui font 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu sais, qui sont en cheminement. Puis en fin de semaine, je lui ai dit, arrêtez de cheminer. Tu sais, ramenons notre cheminement. C'est à l'intérieur, tout se vit à l'intérieur, tout se passe à l'intérieur de soi. Je ne refute rien. Là. Il y avait des intervenants pour tous les goûts, il y avait des gens qui. Tout était super correct. Tout était super correct. C'est sûr que j'ai plus d'affinité avec certains par rapport que je suis plus. Tu sais, je ne suis pas le genre technique, je ne suis pas le genre méditation, tout ça, parce que moi, je suis dans mon moment présent. Fait que chaque moment présent, dans tout ce que je fais, je suis en méditation. Tu sais. Puis je souhaite aux gens d'arriver à ça, d'être ici maintenant, dans le moment présent. Tu sais, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, la méditation, on n'en parle même plus. Parce qu'on est là tout simplement dans notre moment présent. C'est pour ça qu'on dit que souvent, le divin se manifeste dans l'instantanéité du moment présent. Où il y a le vide. C'est le vide complètement. Tu sais, quand souvent on dit le point zéro, le rien tout. Tu sais. C'est souvent quand c'est vide que ça se manifeste.
tant que j'essaye de comprendre avec mon mental, tant que j'essaye d'analyser, d'être dans l'analyse de tout ça, encore là, c'est pas, c'est pas le divin à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les gens, souvent, ils veulent faire le processus avec leur intellect, leur mental humain. Mais c'est impossible. Il y a justement quelqu'un qui m'écrivait là-dessus. Est-ce que je peux arriver à ça avec mon intellect? Non, c'est impossible. Parce que ton intellect, lui, c'est le mental. Lui, il en veut toujours. Lui, il veut toujours. Il en veut, puis il en veut, puis il en veut. Puis... Tu sais, c'est une nourriture, OK? Fait que c'est la même chose que le spirituel, les groupes, tout, c'est une nourriture. Où à un moment donné, on doit devenir autonome. OK? On doit revenir vers soi. OK? Ça n'empêche rien, ça n'empêche pas de l'assister, ça n'empêche pas de faire quoi que ce soit, mais sauf que je ne suis plus dans le besoin. Et j'y vais, je fais tout par amour. C'est complètement différent. Ça. Quand je vais à quelque part pour le besoin, ça veut dire que je cherche quelque chose à l'extérieur. Je parlais justement de ça avec un gars en fin de semaine qui me disait, oui, mais on n'est pas pour se tasser de tout. J'ai dit non, tu ne te tasses de rien, tu ne te tasses de absolument rien. Mais ce que tu fais, tu ne le fais pas par besoin, tu le fais par amour. C'est complètement différent. Tu fais tout par amour. À ce moment-là, les besoins s'estompent, tout, puis tu deviens de plus en plus, parce que tu deviens de plus en plus dans ta liberté d'être. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans le besoin. Tu ne penses plus que c'est l'extérieur qui va faire, qui va changer quelque chose en toi ou qui va te... Non, tu deviens complètement autonome. Ça veut dire que tout part de soi. Tout part de soi. Quand tout part de soi, je peux être avec les autres, je peux être dans l'ouverture, sauf que je ne suis plus dépendant de l'extérieur, je ne suis plus dans le besoin de l'extérieur. Et même besoin d'amis, besoin de ci, besoin de... Non, tout ce qui est là, c'est le cœur qui agit, c'est le cœur qui se manifeste. C'est ça le plus important. Puis d'ailleurs, on s'en va vers ça. Là. Les gens sont en train de... Puis je m'en aperçois de plus en plus. Puis en fin de semaine, ce que je faisais, je ne savais pas. Puis ce qui s'est passé, là, j'ai vu. Là, j'ai vu comment est-ce que les gens... Il y en a qui criaient, il y en a qui s'exprimaient, il y en a qui disaient, j'en ai ras-le-bol. Tu sais, j'en ai ras-le-bol de spiritualité, j'en ai ras-le-bol de toujours être à l'extérieur, de chercher quelque chose à l'extérieur. Wow, moi, j'étais tout ému, j'étais là. Des fois, puis il y a des gens qui s'exprimaient, c'était tellement beau des voix. Et puis là, j'étais, waouh, waouh, c'était extraordinaire. Puis là, je dis aux gens, puis là, au lieu de dire, voyez-vous, j'étais là, vous voyez-tu? En plein dire, vous voyez-tu la personne qui est en train de se libérer, la personne qui est en train de s'ouvrir, tu sais, pour faire sortir ce qui a pu à être là, tu sais, vider le contenu, tu sais, vider ça, se vider, c'est vider. C'est pour ça que je vous dis, toutes les fois que j'ai vécu une expérience mystique, c'est que j'étais dans l'abandon total. J'étais comme vide. Tu sais, je ne cherchais plus, je n'analysais plus. Et c'est comme si on dit, advienne que pourquoi je suis prêt à n'importe quoi. Tu sais, c'est là qu'on va chercher une foi inébranlable. C'est ça qu'on va chercher. On devient convaincu. Il n'y a plus personne qui peut nous détourner. Il n'y a plus personne qui peut avoir du pouvoir sur nous. Ça, c'est extrêmement important. Plus personne qui peut avoir du pouvoir sur nous. Il n'y a plus personne à l'extérieur qui est plus ou moins que vous. Il n'y a plus personne à l'extérieur. Sauf que ce que je peux vous dire, ce que j'ai fait comme processus, ce que j'ai fait dans... Vous pouvez tous le faire. Mais ça se fait dans l'abandon, ça se fait dans... Tu sais, vaincre les peurs. Quand je parlais de... J'ai laissé 8 emplois. J'ai eu déménagé, j'ai eu 8 maisons. Tu sais, j'ai laissé tout derrière. Je laissais tout derrière. Avance, avance, avancez, avancez. Là, je disais en fait aux gens, vous voyez-tu, si vous êtes assis ici, c'est parce que vous avez tout passé. Vous avez tout passé, vous êtes assis là. Sauf que, qu'est-ce que vous avez emmené avec vous de ça? C'est de ça qu'il faut cibler. Qu'est-ce que j'ai emmené qui n'a plus de forme? Des peurs, des insécurités, des traumatismes, du vécu, peu importe, peu importe, peu importe. Bon. Mais par contre, j'ai tout passé. Il me dit, non, j'ai tout passé, je suis assis là. Donc, est-ce que ce serait le temps que je me détache de tout ça? Vu que je suis assis là,
Parce que tout est dans le moment présent. Donc, le moment est là pour moi de transmuter tout ça. Okay? L'amour, c'est l'amour qui fait ça. T'sais. On a accepté de venir ici. Okay? Il y a deux opposés. Il y a la lumière, l'astral et deux opposés. Okay? Voyez-tu? Donc, on expérimente dans les deux opposés. On ne peut pas vivre dans ce monde juste dans un opposé. Il y a les deux opposés. Bon. Puis qu'est-ce qui fait que tout ça peut s'unifier? Ben, c'est juste l'amour. C'est juste l'amour. On parle d'amour, amour humain, amour inconditionnel, amour, mais c'est quand même, c'est l'amour. C'est l'amour qui agit, c'est l'amour qui vivifie, c'est l'amour qui transmute, c'est l'amour qui nous propulse. C'est l'amour. C'est juste ça. Fait que, aussitôt que je pense que quelque chose n'est pas correct, quelque chose est ici, aussitôt que je me mets dans une énergie de séparation, ben, je me dissocie d'une partie de qui je suis. Tandis que l'amour pour unifier tout, c'est quoi? Il faut que j'accepte les deux parties qui fait que je me suis incarné dans un monde des deux opposés. Mâle-femelle. Tu sais, mâle-femelle. Donc, qu'est-ce qui peut unifier ça? C'est juste l'amour. Même si je fais toutes même si je fais n'importe quoi, même si j'assiste à tout, même si je fais de la connaissance, même si c'est. Oui, c'est correct, ça nourrit, c'est une nourriture, ça nourrit l'intellect, puis toute l'analyse, puis j'essaie de comprendre. Ça. Mais moi, je vous le dis, un jour ou l'autre, quand vous êtes dans un abandon total, vous faites vivre, plutôt que survivre. Okay? Juste vivre. La compréhension va venir au moment opportun, les choses vont s'éclaircir au moment opportun, au moment où ça doit être, puis ça doit se faire. Okay? Je ne suis plus dans la résistance. Je veux plus que ça se fasse selon ma volonté. Vois-tu la différence, c'est ça. Je ne veux plus que les choses se fassent selon ma volonté. Ça, c'est le personnage. Okay? Fait que peu importe, les choses vont se faire. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de lâcher prise, s'abandonner, juste avancer. Avancer. L'acceptation, l'accueil. Accueillir qui je suis. Cesser de vouloir être parfait. Cesser de vouloir ne plus avoir d'ombre, se sauver de son ombre. Okay? Se sauver de ça. Puis encore là, même dans la spiritualité, on peut se créer des beaux personnages. On est là, puis on écoute, puis on est bien, puis, mais par contre, intérieurement, c'est pas ça qui se passe partout. Puis on le voit, les gens, la tristesse des gens, même, ça fait des années, que la tristesse des gens, on les voit figés. Les gens sont pas heureux. Ils ont perdu le goût de vivre. Puis on les voit qui cherchent quelque chose à l'extérieur, s'accrocher, bouer, à quoi s'accrocher. On le voit, ça. En fait, j'ai regardé tout ça. Il y a environ 150 participants, j'ai regardé tout ça. T'sais. Puis, dans ce que j'ai fait dimanche après-midi, c'est là que je les ai dit. C'est le moment de revenir vers vous. C'est le moment de cesser de chercher, de vous accueillir, de vous prendre dans vos bras. J'ai pris des jeunes dans mes bras en fait ça. Il y avait des jeunes garçons, il y avait des jeunes hommes, il y avait des jeunes filles. C'était vraiment beau. Puis on le voit que ces jeunes-là, ils ont un goût. Ils ont le goût de souffrir. Ils ont le goût. Il y en a qui sont même allés en avant pour dire qu'est-ce qui avait le goût de se libérer, qu'est-ce qui avait le goût de sortir d'eux. C'était de toute beauté de voir ça. T'sais. Moi, j'intervenais, puis j'étais là, avec tellement d'amour, le respect des autres. T'sais. Pourquoi? Parce que ça commence par soi. Se respecter, connaître ses limites. T'sais. Être capable de dire oui, être capable de dire non. Être capable de ne plus porter, que ce soit la famille, que ce soit tout, de laisser les autres aller. C'est ça, aimer, vous voulez voir la guerre, voir la guerre. Vous voulez faire ci, faites-le, faites ce que vous avez à faire. On l'a fait, on a vécu nos expériences. C'est ça, aimer. Laisse les autres être ce qu'ils veulent être. Puis toi, avance. Avance. C'est sûr qu'il y a des situations dans ma vie où je me suis retrouvé seul, je me suis retrouvé qu'il n'y avait plus de personne. Mais c'était correct. C'était un moment où je devais être avec qui j'étais. Avec qui je suis. Voyez-tu comment que la vie, c'est ça? Tout est parfait. Tout est parfait.
quand tu cesses de résister, puis tu laisses la vague, tu laisses la vague être calée. Okay? Quand on dit laisse couler la rivière, mais où la rivière veut te conduire? Ah, tu le sais-tu? Non, tu le sais pas. Oh non, tu le sais pas. T'sais. On entendait souvent ça, laisse couler la rivière. Oui, tu laisser couler la rivière. Mais est-ce que je suis prêt à me laisser conduire où la rivière veut m'amener? Ah, là, c'est ça. Et si vous saviez par tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai vécu, tout ce que. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai passé ça? C'est la non-résistance. J'ai ça en vie, j'ai ça en vie. Okay? Puis chaque fois que j'avais quelque chose à faire, vraiment, tout se manifestait pour que ça s'accomplisse. Que ce soit un voyage, que ce soit n'importe quoi. L'argent arrivait, les choses, les coïncidences se manifestaient. Puis tout était là pour que ce que j'avais à faire se fasse. Vois-tu? C'est la non-résistance. Donc, tu n'es plus dans ta volonté, mais tu te laisses aller, tu t'abandonnes, tu te laisses aller. Okay? Il y en a beaucoup, moi, je n'étais pas incapable de rester dans un travail que je n'aime pas. J'étais incapable. Mais je comprends les gens, là, parce qu'on vit à l'envers. C'est un monde à l'envers. Donc, moi, je me rappelle, je travaillais, quand je sortais de l'armée, je travaillais dans une usine. J'avais 20 ans. Puis là, je voyais les gars tout de suite, là, une compagne, tout ça, puis après ça, le mariage, les enfants arrivaient. Tout ça, que moi, je me suis marié une fois à 27 ans, puis 3 ans et demi, j'étais parti. C'est pas ça que j'avais à vivre. Je parle pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? C'est à l'envers. Les gens ne se connaissent même pas. Les gens ne savent même pas même leur travail. Je sais, je travaille, les gens n'aiment même pas leur travail, mais là, ils se marient. Là c'est la prison qui commence. Là, il faut se marier, avoir des enfants, une maison, des responsabilités. Là, la banque, les dettes arrivent, tout. Là, on est pris dans un engrenage qui fait que c'est ça. On a commencé à l'envers. Mais là, aujourd'hui, la vie nous rattrape pour dire non, 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 là, non, c'est temps de te retrouver, c'est temps d'apprendre à te connaître, toi, qui tu es, toi. Et non pas ce qu'ils t'ont dit que tu étais. Fait que tu vois-tu comment est-ce que. C'est là qu'on est arrivé, là. Tu sais, un transinversement qui fait que là, on se redresse à la verticale, puis qu'on dit OK, là, c'est. Tout ça, cette énergie-là, il faut que je la ramène. Il faut que je la ramène vers moi pour dire OK, là, j'ai compris. J'ai compris que j'ai beau chercher, j'ai beau penser que ça, je vais être heureux, ça, je vais être heureuse, mais j'ai ça, je vais être heureux, j'ai beau penser toutes sortes de choses. Là, je m'aperçois que, rendu une certaine âge, non, non, là, ça marche plus, ça marche plus. Fait que, vous voyez, c'est pour ça que toute ma vie, j'ai tout quitté, j'ai laissé. J'avais pas peur. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ce que j'avais à faire là est fait, je m'en vais. Les groupes spirituels, c'est pareil. J'ai été dans une multitude de choses. J'ai tout quitté. Tout quitté. Pourquoi? Parce qu'après un certain temps, je m'apercevais que j'avais plus d'affaires là, c'était fait. Okay? Quand on commence à avoir plus d'intérêt, quand on commence à avoir un certain ennui, quand on commence à voir que tout se répète, c'est un monde qui se répète toujours, toujours, ça vire en rond, toujours, toujours. Fait que là, on a le goût de nouveau, on a toujours le goût de nouveau. Tu sais. Fait que là, on est à l'extérieur, puis là, on cherche du nouveau, puis du nouveau, puis du nouveau. Il arrive une nouvelle chose, là, on va voir, puis on va voir. Puis c'est ça, on fait le tour. On fait le tour de tout ça. On s'aperçoit que le nouveau, où il est le nouveau, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur de nous, mais avant d'arriver dans ce nouveau-là, il faut se vider. Tu sais. C'est vide la cruche. Vraiment de la cheminée. Tu sais. Ce qu'il n'y a plus d'affaires là, ça. Mais par contre, il faut que ça soit filtré par le cœur. Tu sais. Si ce n'est pas unifié, ça monte au cerveau, mais la dualité va commencer. Là, on vient dans le doute, on vient dans la peur, l'insécurité, tout ça, tout ça. C'est pour ça que tout ce qui monte, il faut que ça passe par le cœur. C'est ça que je faisais en fait. Je faisais respirer, je faisais allumer le feu à la base, périnée, la pompe, c'est une pompe, périnée. Après ça, je faisais monter ça au cœur. Okay? Pourquoi au cœur? Parce que tous les gens, ce qui libérait, ce qui disaient, ce qui exprimait, ça passait par le cœur. Là, on a vu des gens, là, comme si on dit, sortir de l'enfermement, se désenfermer. On a vu ça, en fait. Un dimanche après-midi, on a vu ça. Des gens se désenfermer. Et puis en plus, c'était merveilleux. Il y avait des hommes de 60, 70 ans. Puis qui osaient s'exprimer, qui osaient parler, qui osaient. Hey, wow! Ça, c'était tout un cadeau, ça. Tu sais, ma génération, là, les 60, 70, tu sais,
qui arrivent à ouvrir la bouche, à s'exprimer, à dire des choses qu'ils n'ont probablement jamais dit de leur vie. C'est tout que des cadeaux, ça. Dimanche après-midi, je vous le dis, c'était une après-midi, j'étais dans un wow, OK, Guy, c'est pour ça que je dis une révélation. Il y a des choses qui m'ont été révélées. Gorgui, ce que tu as à faire, c'est ça que tu as à faire. Briser les structures. C'est ça que j'ai fait toute ma vie, les structures collectives dans le monde, dans la collectivité, les structures spirituelles, j'ai fait ça toute ma vie. Là, je m'aperçois aujourd'hui que c'est ce que les gens ont besoin de vivre. Arriver à se désenfermer, arriver à sortir. Tu sais, quand on parle de la chenille qui construit son cocon pour s'enfermer avant de devenir un papillon, bien, c'est ça. Là, on voit les gens sont dans cette ouverture-là de défaire ce carcan-là, défaire. Tu sais, comme je disais, dépose ton grabat, dépose ton grabat. Tu sais, avance libre. Avance vers qui tu es vraiment. Parce qu'on est tous divins, les amis. On est tous divins. On peut-tu s'enlever des charges? On peut-tu simplifier notre vie? C'est tellement simple, les amis. C'est tellement simple, vivre en paix. Pourquoi? Parce que ne plus porter ce monde. Je suis en ce monde, mais je ne porte plus ce monde. Je ne veux plus rien changer en ce monde. Je m'occupe, de découvrir qui je suis vraiment. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu de ça. Depuis plusieurs. Et aujourd'hui, c'est ça que j'amène les gens. J'amène les gens à cette découverte-là de qui ils sont vraiment, de se vider de ce qu'ils ont plus besoin à l'intérieur d'eux, de se dégager, être capable d'ouvrir nos ailes, se préparer pour, s'il y a un processus d'ascension, c'est d'être prêt pour ça. Je disais aux gens, préparez votre corps à supporter les gigantesques vibrations d'amour. Mais si je ne me prépare pas, si je veux juste chercher d'analyse, puis d'essayer de comprendre ce qui se passe, oui, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau tout ça. Mais au moment où on rentre dans un état de stase, les amis, au moment où on rentre dans un état où le divin se manifeste, dans cette instantanéité du moment présent-là, il n'y a plus de connaissance, il n'y a plus rien. Plus rien. Vois-tu? C'est là que je prends conscience. Hein? Tout ce que j'ai fait à l'extérieur, à la recherche, c'était juste pour me ramener à l'intérieur parce que ce que je cherchais était à l'intérieur. Wow! Puis plus je descends dans mes profondeurs, il faut que j'accepte que je parle d'intégration. Plus une vibration veut s'intégrer, comme j'ai dit en fin de semaine, là, vous partez chez vous, mais il y a une intégration qui va se faire. Puis quand on intègre, il y a des choses qui vont sortir. Des choses qui vont sortir. Est-ce que je suis prêt? Ou est-ce que vous êtes prêts à accueillir tout ça pour que ça passe par le cœur? Pour dire, enfin, j'accepte, je ne suis plus dans un combat. Je ne suis plus dans une dualité, c'est-tu bon, c'est-tu mauvais, c'est-tu ci, c'est-tu ça, pourquoi j'ai fait ça que j'aurais donc dû. Je ne suis plus dans ce combat-là. J'ai le regard aimant sur tout ce que j'ai vécu. J'ai le regard aimant sur tout mon film. Je le regarde avec un tel amour que j'en ai des larmes aux yeux, que j'en suis ému. Parce que ça, c'est mon film. C'est ce que j'ai vécu. Mais je suis prêt à le regarder parce que je suis venu apprendre à aimer. C'est facile aimer juste ce que j'aime déjà. Ça, c'est l'affaire la plus facile au monde. Puis c'est sûr que la plupart des gens veulent. Ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'arriver à aimer tout ce qui me dérange, tout ce qui m'irrite, tout ce que je veux pas voir, tout ce que j'ai vécu, puis j'ai camouflé, puis que j'ai. Hein? Je disais en fin de semaine, il y avait dimanche vendredi, il y avait près pas loin de 100 personnes. Là, je lui disais, là, on a tous vécu des choses. L'inceste, violer, on a tous passé par là, des guerres, on a tout fait, on a tout passé par là. Donc, pourquoi qu'on se cache?
Pourquoi qu'on se ferme? Pourquoi qu'on se sent, là, tu sais? On s'écrase devant notre vécu. Pourquoi? Pourquoi? Hein? C'est vraiment le temps de se redresser, là. Comme je disais aux gens, cessons de regarder en l'air. Parce que quand on regarde en l'air, s'il y a un trou, je tourne dans le trou. Puis cessons de regarder la tête dans le plancher. Pourquoi? Parce que s'il y a un poteau, je vais rentrer dans le poteau. Qu'est-ce que je dois faire? C'est de regarder droit devant, avancer, de posture bien ancrée. C'est ce que j'ai aimé en fin de semaine de ceux qui ont organisé, c'est leur ancrage. Même je l'ai dit à Marina, j'aime ton ancrage. Sydney, c'est pareil, c'est des gens bien ancrés. C'est ça que ça prend, être bien ancré, l'acceptation d'être ici maintenant. Si je n'ai pas de cette acceptation, si je veux toujours partir, si je veux toujours m'élever, me propulser, ben, la vie va tout faire pour me ramener. Parce que si j'ai oublié quelque chose en dedans, les amis, vous pouvez être sûr que la vie va nous ramener. Ça, vous pouvez être sûr, je l'ai vécu. Hein? C'est pour ça qu'on dit qu'on a des tests. Souvent, on intègre, mais là, il y a des choses qui se passent dans notre vie, il y a des changements qui se passent dans notre vie. Est-ce que je suis prêt à accueillir les changements? Est-ce que je suis prêt à accueillir ce qui se présente devant qui je suis? Est-ce que je suis prêt à ça? C'est tout un processus, ça. Fait quand même que j'étudierai, quand même que je serai dans la connaissance, quand même que je ferai n'importe quoi. Si je ne veux pas y faire face, si je résiste, je vais souffrir. C'est ça la souffrance. La souffrance, c'est la résistance. Tandis que si je laisse couler la rivière, mais je ne sais pas où elle veut me conduire. Ça, c'est la foi, une foi inébranlable. C'est une foi inébranlable. C'est ce qui est de plus merveilleux, avoir cette foi inébranlable que même si tout ce qui peut se passer en ce monde me passe à travers le cœur, ne m'affecte plus. Je regarde, j'ai le regard aimant. J'ai le feu ardent du cœur. J'ai ce feu qui aide les gens à se propulser, à se vivifier, à transmuter. Merci, gratitude en fin de semaine parce que j'ai eu vraiment une révélation. Les amis, j'ai 67 ans. Puis toute ma vie, depuis très, 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 très longtemps, je me disais, j'ai vécu tout ça. Tout ça. Wow. Puis dans la spiritualité, je ne trouvais pas ma place. Nulle part. Là, à 67 ans, je me dis, gars, en fait, ça, tu l'as vu, là, de tes propres yeux. Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu as à manifester? Aider les gens à transmettre, à se libérer, à mettre de l'amour dans tout, dans le vécu. C'est la seule façon de s'unifier, c'est la seule façon de connaître la fusion. La mort femelle, enfin, en unité. Le premier mariage qu'on a accompli, c'était avec soi-même. Quand on a accompli ce mariage-là, il peut se présenter quelqu'un. Je sais qu'il y a beaucoup de gens seuls. Il peut se présenter quelqu'un. Comment il s'est présenté, Jacinthe? C'est un cadeau. Pourquoi? Parce que c'est une femme autonome, je suis un homme autonome. On est bien ensemble, on s'accompagne, on est comme une équipe. En fin de semaine, on l'ai vu dimanche après-midi, moi et Jacinthe, on était une équipe. Ouais, puis elle savait qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle est venue chercher, guide-moi le micro, je vais aller présenter ça aux gens qui veulent s'exprimer. Puis tout, elle se promenait dans la salle. Tout. Là, je la regardais, je disais, regarde, elle sait tellement ce qu'elle a à faire. Puis je sais tellement ce que j'ai à faire. On était tous les deux bien ancrés. On était avec les gens. On était avec eux. C'était de toute beauté de voir ça, les amis. On a eu, je dis ça en toute humilité, on a eu une ovation debout à la fin. Les gens ne voulaient plus quitter. C'était tellement. Il y avait une énergie tellement d'intériorité, de profondeur, de profondeur. On se voyait avec les yeux du cœur. Chacun, on se voyait avec les yeux du cœur. Je sais, il y en a qui me regardaient, il y en a que j'ai prenais dans mes bras, il y en a qui se passaient des choses extraordinaires. Quand on a monté en haut, parce que c'était la fin, à 5 heures, tout était fini. C'était, waouh, tout a été accompli. Tout est déjà accompli, là. Mais les choses se passent au moment où ils doivent se passer. Dans l'instantanéité du moment présent. Si je veux, si je force les choses, si ma volonté humaine qui veut telle chose, je vais avoir plein d'obstacles.
va y avoir plein de choses qui sont compliquées, il y a plein de choses qui vont être. Je voyais la souplesse de Sina cette semaine, cette souplesse-là qu'il y avait, là. Ça en allait d'une souplesse. Bon, c'est ça, c'est ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Une fois, il me voit, Guy, s'il arrive quelque chose, tu veux te changer de parfait. Tout était, tu voyais le mouvement du cœur, le mouvement d'amour qui se passait, que tout s'est passé sans. J'ai pas eu connaissance de quoi que ce soit. Fait que voyez-tu, c'est ça. C'est ça qui s'en vient, c'est ça qui se manifeste. Toute la beauté du lâcher-prise, la beauté de l'abandon. Ne plus résister. Ne plus vouloir changer ce monde. Juste le regarder avec le regard aimant, avec le feu du cœur. Voyez-tu? C'est pas parce que les choses vont changer à l'extérieur que je vais être mieux. Ça, c'est encore un autre à l'envers. Voyez-tu? C'est quand on dit l'amour, l'amour, sois amour. Quand tu es amour, tu ne veux plus rien changer. Vois-tu? Quand tu veux changer quelque chose, c'est parce qu'il manque d'amour. Parce que tu penses que c'est pas de l'amour. Tout est amour. Tout est amour. Quand un jour, c'est ça que je disais souvent, quand un jour on voit la perfection de son parcours, même dans l'imperfection de son parcours, c'est là que tu dis tout est parfait, tout était parfait. Tout ce que tu as passé, tout ce que tu as vécu, c'était parfait. C'était comme ça que ça devait être, puis ça devait se faire. À ce moment-là, à quoi tu peux résister à ce moment-là? À résister à rien. C'est pour ça que je dis aux gens, laissez vos parents tranquilles, laissez les gens tranquilles. Tu sais, à penser que c'est eux qui vous ont fait du mal, à penser que c'est eux qui vous ont fait souffrir. Non, 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 vous avez choisi, vous avez écrit votre scénario. Tu sais. Donc, c'est le moment de se dégager, de laisser les autres tranquilles, de revenir vers vous, puis d'aller chercher cette gratitude-là de votre parcours. Cet amour sans condition. D'abord, c'est pour ça qu'on est venu ici, pour apprendre l'amour, apprendre à aimer. Je le disais tantôt, aimer juste ce qui fait notre affaire, c'est la fait la plus facile qu'il n'y ait pas. Rien n'est positif, rien n'est négatif, rien n'est bien, rien n'est mal. Karma, dharma, évolution, involution. Tu sais, j'entends ces mots-là, mais je me dis, mais on est divin. Donc, si on est divin, il n'y a pas quoi que ce soit. Il y a juste être dans l'instantanéité du moment présent, être qui je suis vraiment, tu sais, sans masque, avec authenticité. Il n'y a plus de cacher. M'ouvrir, ouvrir mes ailes, puis m'ouvrir. Mais pour ça, il faut être capable de s'accueillir, être capable de s'aimer tel que nous sommes. C'est de là que le processus il commence. Quand est-ce le processus? Le processus il commence quand on est revenu vers soi. On a fini la quête. Lisez, le Bouddha l'a dit, le Christ, il dit. Pensez-vous que le Christ n'a pas vécu de quête? Là? Oui. Il est allé dans plusieurs pays, puis il a fait, de l'adolescence aller jusqu'à. Il en a vécu des choses. Là. Bouddha, c'est la même chose. Et eux aussi, ils ont fait de traversées. T'sais. Mais pourquoi que cette traversée-là, je ne la fais pas enfin, par amour? T'sais. Et non pas pour comprendre. Pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ci, pourquoi ça, peut-être pourquoi pas le faire par amour, juste avec le cœur aimant, regarder tout ça. Plutôt que de vouloir comprendre avec le mental pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ci. J'ai vécu tellement d'expériences mystiques, les amis, s'il fallait que j'essaye de comprendre pourquoi j'ai vécu ça, et tabarouette, ça serait de la torture, torture. Mais c'est de l'abandon, toujours de l'abandon. Abandon, abandon, avance. Regarde en avant, regarde en avant. Ne te retourne plus derrière. Ah oui, ah oui. Voyez-tu, c'est ça la simplicité. La simplicité du regard aimant pour soi. Tu sais, se regarder dans le miroir, ça fait du bien, se regarder dans le miroir. Ça dire bonjour. Tu sais, c'est important aussi ça, le matin, prendre le temps pour soi, une minute ou deux, se regarder dans le miroir, c'est dire bonjour. Tu sais, cesser de s'oublier, cesser de toujours extérioriser tout, parce que tout est en vous. Voilà les amis, c'est ça ma petite capsule aujourd'hui. J'avais le goût de me laisser aller, j'avais le goût d'exprimer des choses qui, en fin de semaine, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. Fait que c'est ça. Fait que merci de votre écoute. Puis la prochaine, ben, je verrai s'il y a un thème. J'ai décidé, là, moi, je me laisse aller. Je m'abandonne, je me laisse aller. Ce qui sort, c'est ce qui sort.
Fait que merci à tous, puis bonne journée, puis à une prochaine. Soyons heureux. Soyons heureux, comme Chassin le dit si bien. C'est ça, les amis, soyons heureux. Soyez calmes. Respirez. La respiration. Prenez le temps de vous asseoir, de respirer. Ça fait taire le mental. Ça vous amène au cœur. Être en contact avec vous. Merci. Bonne journée. À la prochaine. Bye.